Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi 30 août, c'est le dernier jour du mois, l'occasion de faire surtout un bilan sur ce que j'ai gagné ce mois-là, ce que j'ai fait ce mois-là. Et j'ai une très grosse surprise pour vous. Je pense que vous allez être super contents. C'est pour vous remercier de votre présence et de vos commentaires sur la vidéo d'hier, questions-réponses. On fera ça régulièrement. J'ai l'impression que ça vous a plu. Et du coup, je vais vous offrir quelque chose aujourd'hui. Je pense que voilà, ça va vraiment vous faire plaisir. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. J'aimerais dépasser les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. C'est symbolique, c'est un objectif que je me suis fixé. Aidez-moi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez bien sur la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc juste aujourd'hui, on a payé le DAX. Pourquoi? Parce qu'on a une épaule tête-épaule inversée. J'ai payé sur la validation de la cassure de la ligne de coup. Je vais garder ce trade over week. Je vais mettre sûrement un stop au point d'entrée avant la fin de la journée, ça dépend un petit peu de l'évolution. 60 points, c'est peut-être un peu léger. Je vais voir. Voilà, donc l'occasion juste de vous parler donc sur ce compte-là, qui est d'à peu près 100 000 euros ce mois-là, août. On peut regarder la semaine dernière, pour vous dire que c'est pas du Photoshop. Moi en cours, voilà, ici c'est écrit réel, c'est pas écrit paper trading comme les comptes démo. Donc c'est un très belle performance. Alors, il y a des différences entre les comptes. Il y a des comptes sur lesquels je fais du day, du scalp. Il y a des comptes sur lesquels je fais que du swing. Bon, ça s'équilibre à l'année, mais ici sur ce compte, j'ai gagné 18 139 euros, 78,95% de trade gagnant, un ratio de 9,5, ça c'est magnifique. Plus grosse perte, 1%, un tout petit peu plus, mais on respecte bien le money management. Plus gros gain, 5002. On est content. Sur le plus petit compte, là il est à peu près de 10 000 euros. Je suis un peu plus agressif bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, c'est sur le compte sur lequel on scalp et on fait aussi du day, on fait aussi pas mal de choses. 2521 de gains, donc c'est plutôt cool. Un moins bon ratio parce qu'il y a eu peut-être un peu plus de pertes, mais quoi qu'il en soit, on reste au-dessus des 1,5 que j'impose à nos abonnés et 66% de trade gagnants, donc ça reste toujours très bien. Et maintenant, eToro, donc c'est important, on peut regarder cette semaine ou voilà, c'est pareil ce mois. Donc c'est pas encore pour vous montrer que c'est pas du Photoshop. Du 1er au 30, donc on est sur 3405 euros avec un capital initial de 33 000, donc ça fait 9,95% en réalisé. C'est ce qui est important. Il y a du latent, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous avez gagné sur votre compte. Et donc, les abonnés qui me suivent, depuis le 1er août, par exemple, ont gagné 10% à rien faire. Donc, ça, c'est plutôt génial. Et oui, je vais le faire. Oui, vous l'avez compris. On ne va pas attendre la fin de la vidéo pour le dire. Je vous expliquerai les démarches à la fin de la vidéo, certes. Mais tous ceux qui le souhaitent, je vais être fou. Normalement, le copy trading, c'est réservé à nos abonnés. Mais aujourd'hui, le pack trader, il n'est plus disponible. OK ? Pour le pack trader, tu as tous les services que tu connaissais. Peut-être que tu t'es pas abonné, mais tu connais ce qu'on propose. Ce qu'on va faire, c'est que tous les gens qui vont ouvrir un compte eToro depuis mon lien, qui est en bas de la description de la vidéo, tous ceux qui ouvrent un compte depuis mon lien et qui déposent évidemment un capital auront accès à mon copy trading. C'est plutôt cool. Si tu as déjà un compte, je t'expliquerai comment faire à la fin de la vidéo. Voilà, c'est un cadeau que j'ai envie de vous faire. Il n'y a pas de minimum, ça peut être 200 balles, ça peut être 500 balles, ça peut être 100 000 balles, c'est toi qui décides. Tu n'es pas obligé de copier que moi, il y a des gens d'autres personnes très bons chez eToro, dans Personne, tu as plein de gens très performants. Tu peux mettre 10% sur moi, 50% sur un autre, tu fais ce que tu veux. Ce qui compte, c'est juste, tu ouvres ton compte depuis mon lien. Et ensuite, voilà, on se contacte sur les réseaux sociaux, on voit comment on met les choses en place pour que tu puisses accéder à mon copy trading. Vous inquiétez pas, en tout cas, si vous faites ça, ouvrez-moi, mettez-moi un petit message. Romain, j'ai ouvert mon compte. Je vous explique à la fin de la vidéo comment on fait exactement. Bref, ça c'est le premier cadeau que je vais vous faire. D'autres cadeaux, c'est les cadeaux, il y a plein de cadeaux, c'est de vous parler un peu des moyennes mobiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur l'espace débutant. Voilà. On va se mettre sur autre chose parce que sinon je vais faire une connerie. Hop, clac, clac et clac. On va se mettre en plein écran. Et je vais vous expliquer mon utilisation des moyennes mobiles. C'est pas la science infuse, encore une fois, c'est pas celle qu'il faut faire, c'est celle que je fais. Après, tu fais comme tu veux. Là, on a un graphique lambda. Déjà, rappelons la fonction numéro 1 de la moyenne mobile. Et qu'est-ce qu'une moyenne mobile, en fait? Moi, j'ai eu du mal à comprendre au début. Moyenne mobile, j'aimais bien le dire, mais je savais pas. La moyenne mobile, c'est un outil, l'un des outils les plus simples et les premiers outils inventés en analyse technique qui permet de lisser des informations, en tout cas un graphique. Par exemple, tu as déjà vu quand tu étais petit, tu as déjà fait une courbe, c'est-à-dire que tu me donnais des données en abscisse et en ordonnée, puis tu reliais les points, puis ça faisait une courbe. Mais la moyenne mobile, c'est exactement la même chose pour faire très simple. C'est par exemple une moyenne mobile, là on est en journalier, une moyenne mobile 50 en journalier. Je ne parle pas d'exponentiel machin, je te parle le truc le plus simple. La moyenne mobile 50, eh bien, elle va faire chaque jour la moyenne des 50 dernières journées, et ça va faire un point. Le jour d'après, et idem. Et en reliant ces points, ça permet de faire une courbe.
On va regarder. Excusez-moi, je démocratise un maximum. Il y en a, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Eh ben tant pis. N'hésitez pas à ajouter des précisions dans les commentaires. Mais si je mets la moyenne mobile 50 jours, voilà, tu vois, on l'a à l'écran, eh bien tous les jours, en fait, il y a la moyenne des 50 derniers jours. Donc en clôture, là en l'occurrence, ils prennent la clôture de chaque journée et ils font les moyennes automatiquement. Et en reliant les points, bah, ça fait cette courbe-là. Et donc évidemment, plus tu vas sur une période de temps courte, tu vois, sur ProRealTime par exemple, je peux directement, ça c'est possible sur tous les outils, plus je mets une période de temps courte, bah, plus la moyenne mobile est proche, se rapproche des prix parce que on fait la moyenne d'une période bien plus courte. Si la moyenne mobile est plus grosse, par exemple à 200, bah, c'est beaucoup plus lissé. Donc plus c'est court terme, plus c'est long, le chiffre est gros, plus c'est long terme. Il y a des moyennes qui sont comme ça un peu plus utilisées, ces premières astuces. Déjà la moyenne mobile 200, elle est assez utilisée. Moyenne mobile 200, c'est une moyenne mobile. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Par exemple, on peut se mettre sur le Dow Jones, vous allez voir. C'est une moyenne mobile comme ça. C'est un peu autorisateur, en fait, l'analyse technique. Et du coup, la moyenne mobile 200, c'est souvent une moyenne mobile, même si chaque actif, chaque action a sa propre moyenne mobile. Il y en a, ça va être la 190, l'autre, ça va être la 205. Globalement, essayer de garder à peu près les mêmes choses. Bah, tu vois qu'à chaque fois qu'on vient chercher la 200, bah, il y a très souvent une réaction du marché. Donc ça, c'est une moyenne mobile qui va, à mon sens, représenter un peu le long terme. Vous allez comprendre pourquoi je parle de représentation juste après. Deuxième mobile plus utilisé, je continue comme ça au moins, voilà, c'est la moyenne mobile 50. C'est pareil, ne me demandez pas pourquoi, la moyenne mobile 50, elle est, voilà, c'est un peu ma favorite à moi, en tout cas. J'utilise à la fois en 15 minutes pour mon day trading, j'utilise aussi en journalier pour mon court terme au niveau de la tendance. Ça me permet, voilà, d'avoir une lecture assez facile. Et c'est en fait, c'est leur rôle aux moyennes mobiles. C'est-à-dire que c'est pas fait pour faire joli sur les graphiques. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Il y en a qui vont jouer les cassures, il y en a qui vont jouer les croisements, il y en a d'autres qui vont jouer peu importe, ils vont jouer avec les moyennes mobiles. Faut pas oublier que le premier objectif d'une moyenne mobile, c'est de te faciliter la lecture des prix. Donc, ce qu'il faut regarder dans une moyenne mobile, c'est quelle est la tendance d'une moyenne mobile. Là, par exemple, sur le Dow Jones, le fait d'avoir la moyenne mobile complètement plate, et là elle est encore plus plate que mon ex sur ce graphique-là, eh bien ça nous donne quoi comme information? Ça nous dit que on est en range à long terme. Et c'est vrai que quand tu vas voir en hebdo, bah, tu vois bien qu'on est légèrement haussier, mais depuis un moment là, depuis 2018, bah, c'est clair que ça varie beaucoup, mais on fait pas, c'est pas en pleine tendance, pleine bourre comme on a pu l'avoir ici, où tu vois la 50 hebdo, elle était comme ça quoi. Là, c'est plutôt plat. Donc le fait que c'est plutôt plat, ça nous met en évidence des informations. La 50 est également assez plate. Donc tu vois, on est plutôt dans un range. On le voit, la 50 ici, elle est quasiment à l'horizontale. Et c'est rigolo parce qu'on est dans un range. Ici, on est en tendance haussière. Et bien la moyenne mobile, elle est haussière. Il y a toujours un peu de retard. Et c'est pour ça qu'il y a différentes moyennes mobiles qui existent. Il y a les simples, il y a les exponentielles qui vont donner, regardez, plus de poids au cours récent. Donc ça colle plus, c'est plus réactif. Moi, j'utilise des exponentielles d'ailleurs sur mes graphiques, la 20 et la 50 en exponentielle. Il n'y a que la 200 en long terme que je laisse en normal. Encore une astuce pour vous. Mais ça nous aide, en fait, sa première fonction, c'est de vous aider à lire la tendance. Pour ceux qui ont du mal encore avec les théories de dos, machin, quelle est la tronche de la moyenne mobile? Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Pour lire la tendance à court terme, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. C'est les deux que j'utilise. J'espère que je ne vous donne pas trop d'informations. Je vous mettrai quelques trucs dans la vidéo, dans la description. Et je demande, donc ça c'est possible sur toutes les plateformes, ce qu'on appelle la 20 c'est la rouge, donc plus elle est courte, plus elle est collée au prix, ça vous l'avez bien compris. Et moi j'ajoute un petit remplissage, histoire d'avoir un peu des infos. Donc, je vais vous montrer, hop, entre la 1 et la 2. Non, c'est entre la 2 et la 3, pardon. Yes. C'est pas encore ça. Voilà, yeah, ok. Et donc, ça me donne, après tu choisis tes couleurs, tu fais comme tu veux, voilà. Et donc, ça m'aide, c'est la première fonction, ça m'aide à lire la tendance. Donc, j'utilise ça, non pas pour tout de suite jouer les croisements, même si en 15 minutes, tout ça, j'adore ça, mais pour m'aider à dire, voilà, quand on a la courte au-dessus de la grosse et qu'elles sont en tendance toutes les deux, et qu'elles sont haussières toutes les deux, comme ce qui se passe ici, par exemple, bah, tout ça, on est en tendance haussière. Donc, je vais privilégier les stratégies acheteuse de suivi de tendance. Quand on commence à venir chercher les MM, on va peut-être avoir une autre stratégie. Quand on a cassé les MM mais qu'elles ne se sont pas encore croisées, etc., etc. Donc ça va vous aider à adapter votre stratégie day trading, et vous avez vu que je vous en ai déjà donné pas mal sur la chaîne, je vous en donnerai encore d'autres des stratégies, et ça vous aide à lire la tendance. Là, on peut voir que la MM200 est plate,
Là, pour l'instant, la 50 est assez plate. On a réussi à casser la 50 hier et aujourd'hui, on confirme la cassure de la 50. Donc, c'est plutôt un signal assez fort, en tout cas, d'achat. Hein, en général, moi, je trouve, quand on casse la MM50, vous voyez, comme ici, voilà, ou de l'autre côté, comme à la baisse, bah, c'est souvent c'est une moyenne mobile qui peut donner derrière une impulsion. Ça vous aide à lire la tendance. Ça, c'est la première fonction et c'est celle que vous devez utiliser. Après, les croisements, les trucs, bon, voilà, ça a quand même toujours un peu de retard, donc faites attention. On va aller sur, par exemple, on va se mettre sur le mini-do. Voilà. Donc j'ai fait une belle journée de scalp, hein, puisqu'on voit ici, j'ai fait un petit scalp à l'achat, là j'ai fait un petit scalp à l'achat, là j'ai fait un petit scalp en short, je crois. Voilà, donc plutôt pas mal. Donc en 15 minutes, tu vois, ça peut t'aider aussi, les croisements de moyenne mobile. Moi, souvent, quand j'ai une conviction haussière, quand je cherche un achat, par exemple sur un support, un truc comme ça, et qu'on pète la MM50, eh bien souvent c'est mon signal d'entrée. Donc ça, c'est encore une autre astuce. Ne te sers pas que de ça, parce que, encore une fois, déjà que ça a du retard, si en plus tu sers que de ça, bah, ça va pas marcher parce qu'il y a des phases où c'est complètement décroché des moyennes mobiles, il y a tout des Trump, des tweets de Trump, des machins, donc tu t'en sortiras pas. Apprends à travailler les prix, mais ça peut être un signal de confirmation. Exemple, j'ai envie d'acheter, là tu vois par exemple, typiquement on a un range qui a été cassé par le haut. Si tu te sers des prix, on ne parle pas des MM, on parle vraiment que des prix en une heure. Tu vois, il y a eu une résistance ici, 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 ici et ici. Là, on a réussi à casser. On est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. Bien, tiens, je vais passer en 15 minutes. Ok, si on répète la moyenne mobile 50 à la hausse, ça confirme le fait que c'était qu'un seul pullback et qu'on repart. Et hop, je vais jouer la cassure du range, je vais reporter la hauteur du range, etc. Donc ça sert aussi pour moi de confirmation de signal sur du 15 minutes, justement par rapport à cette moyenne mobile 50. Donc je ne joue pas forcément les croisements 20, 50, 200, machin. Je vais jouer les réactions. En une heure aussi, je la regarde aussi de temps en temps. Après, voilà, ça aide. Par exemple, ici, on est en pleine bourre, en pleine tendance haussière, puisque la 20 et la 50, vous avez vu, elles sont complètement haussières. Donc, je ne vais pas shorter, tu vois. Si par exemple, on a une divergence 15 minutes et qu'en plus, comme ici, exactement ici, on pète la MM50, bah, ça va me dire, tiens, c'est peut-être en train de se retourner, on va peut-être aller rechercher le bad range. Donc, je m'en sers vraiment comme référence de signal. Là, 50 en 15 minutes, c'est ma préférée, mais je regarde aussi un petit peu en une heure. Après, vous verrez, c'est avec l'œil, c'est avec l'expérience qu'on s'adapte. Dernière utilisation, c'est vraiment pour ce qu'on appelle du scalping. Donc j'utilise en une minute aussi les croisements 20-50. Mais ça, je vous réserve ça dans une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo plus tard sur l'utilisation de ma stratégie de scalping sur les moyennes mobiles en une minute parce que c'est pas, voilà, c'est pas en 2 minutes comme ça sur YouTube, sur un tuto un vendredi soir qu'on doit faire ça. Ce sera peut-être l'un d'ailleurs des premiers programmes qui sera disponible dans Livestream Trader. Il faut bien vous en donner aussi un petit peu l'envie de nous rejoindre. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler des MM parce que moi je trouve que c'est important de pas déjà vous faire croire qu'il y a des méthodes miracles. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des choses qui marchent, qui ont des fortes probabilités de succès. Par exemple, le petit scalp que j'ai pris là, on voit là. Bah, pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai fait un scalp? Parce qu'il y avait une petite divergence une minute. On avait fait le pullback sur ce fameux range que je viens de vous montrer. On a un petit avalement. Je sais que j'ai une forte probabilité de succès. Paf, j'y vais. Je viens de prendre 50 points. Merci, au revoir. On passe un bon week-end. Et en fait, il y a des choses qui vont avoir une belle probabilité, faut que ce soit facile à utiliser aussi, parce que si ta méthode elle est trop compliquée, que tu sais plus l'appliquer correctement, que tu commences à en dévier et pouvoir finalement te dire merde, tiens, j'utilise plus du tout le truc que j'utilisais il y a 6 mois, c'est pas bon, il faut qu'elle soit simple pour être systématique, dire voilà, là c'est noir, là c'est blanc, là je rentre, là je sors, comme les diffs par exemple, comme les MM, bah voilà, faut pas que ça soit trop compliqué. Et donc moi, mon rôle, c'est aussi voilà, vous donner ces clés-là, de vous dire voilà, utilisez les choses simples pour vous faire l'œil, pour vous faire la main, et au fur et à mesure du temps, de toute façon, ça viendra s'affiner avec votre expérience. Mais voilà mon utilisation principale, je répète, 1, repérer la tendance, vous aider à lire un mouvement, c'est leur fonction, lisser ce qui s'est passé, c'est leur but en fait, de lisser les petits mouvements. Donc, voilà, on garde en tête qu'on utilise la 200 pour le long terme, la 20, la 50 pour le court terme, voilà, et en fonction de leur pente et leur placement les unes par rapport aux autres, eh bien on va être plutôt haussier, baissier, neutre, correctif ou rebond technique. Donc là, encore une fois, un autre exemple pour que vous compreniez bien. Là, la 200, on a la 50 et la 20, la plus petite et la plus haute, et elles sont toutes orientées à la hausse, donc tout ça, on est dans une phase de hausse de ouf, et donc on va plutôt privilégier des achats dans la tendance. Quand ça commence à se croiser, que c'est un peu le bordel, bah, là, vous voyez, on est en correctif, parce que la 20 est sous la 50 et les prix sont en dessous, mais tout est encore au-dessus de la 200. Et là, on est en tendance baissière puisque la 20 est sous la 50, qui est elle-même sous la 200, etc., etc. Et là, on a une tendance baissière, mais qui reste relativement faible puisque vous voyez, la 200 est encore plate.
Et après, eh bien, si jamais la 200 s'était retournée à la baisse, donc il aurait vraiment fallu que ça dégueule, bon, on rentrait dans un bear market. Donc là, c'est pareil. Là, le constat technique, ça vous aidera du coup le matin à dire voilà, je fais mon analyse. On peut faire un dernier exemple, par exemple, sur le DAX. On va se mettre sur le DAX, ce que je fais le matin. On va se mettre sur le cash, c'est pas très grave. Voilà, là on a la moyenne mobile 200 qui est plate, qui a tenu, qui a fait office de support dynamique. On a eu une épaule tête-épaule qu'on a validée. On a vu que la 20 commençait à se retourner à la hausse. Donc on n'est pas encore en tendance haussière, mais voilà, on a clôturé tout juste sur la 50 comme par hasard. Donc voilà, il joue même avec nous, le marché il joue avec nos nerfs. Voilà, par contre, si on repasse la 50 la semaine prochaine et que la 20 la croise et que du coup ça repart à la hausse comme ici, on va rentrer peut-être dans un mouvement haussier. Et du coup, ça va t'aider à prioriser que des achats en day trading. Tu vois, par exemple. Donc, je pense que vous commencez à comprendre l'utilisation. Et après, je m'en sers en signal pour le 15 minutes. Il y a d'autres stratégies, je ne les ai pas abordées dans cette vidéo, je les aborde dans la formation. Il y a les fameux Golden Cross de moyenne mobile qui sont intéressants entre une moyenne mobile courte et longue avec un ratio de 4, par exemple 20-80 ou 15-60 ou 10-40 que j'utilisais aussi de temps en temps, que j'utilisais un peu moins, ça dépend des phases de marché, mais c'est des choses que vous pouvez trouver un petit peu comme ça sur Internet. N'hésitez pas à aller voir sur Google, il y a déjà beaucoup de choses. Et puis n'oubliez pas de vous créer votre propre stratégie, d'avoir vos tactiques à vous. L'idée, c'est d'avoir plusieurs tactiques et en fonction du marché, dire voilà, je dis ça, pour avoir une forte probabilité de succès et savoir quoi faire devant l'écran et surtout savoir quand il faut ne pas trader pour éviter de faire des conneries. La surprise que je vous avais réservée, donc c'est assez facile. Donc vous allez ouvrir un compte. Si vous voulez accéder à mon copy trading, vous allez ouvrir un compte depuis le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez ouvert votre compte chez eToro, donc évidemment, vous remplissez les documents que vous avez envie de remplir, vous déposez le capital que vous avez envie de déposer. Si c'est jusqu'à 2000 $, vous pouvez le déposer en carte bancaire. Au-dessus de 2000 $, faites un virement. Je vous le conseille parce que comme ça, vous n'allez pas prendre les frais de change de chez eToro, donc ça va vous faire en plus des économies. Donc idéalement, essayez de convertir vos dollars à votre banque et les envoyer directement en dollars. Comme ça, encore une fois, vous ne prenez pas le spread, c'est mieux. Sur 500 balles, c'est pas très grave, mais celui qui dépose 20 000, 30 000, j'ai un client, il a déposé par exemple 150 000, il a fait son changement avant parce que voilà, au moins il ne prend pas le spread. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous aurez accès au copy. Avant de déposer, c'est très important pour être sûr que vous êtes bien chez nous, que vous avez bien ouvert votre compte depuis notre lien et que ça a bien fonctionné. Une fois que vous avez juste ouvert votre compte, décidé d'un pseudo, etc. et rentré vos premières infos, envoyez un message privé ou sur Facebook ou sur Twitter, donc sur Facebook Romain Bayeul, sur Instagram Romain-trader, je vous mets les informations également dans la description de la vidéo. Vous me dites voilà, ça y est Romain, j'ai ouvert mon compte depuis ton lien, mon pseudo eToro c'est machin, moi je vais voir si c'est bon, je valide, et une fois ça, tu déposes. Si tu as déjà un compte eToro, c'est pas grave, tu peux en avoir autant que tu veux. Moi je travaille pas pour la gloire, donc le fait que tu ouvres un compte, évidemment je vais avoir une petite rémunération, c'est comme ça. Si tu as déjà un compte eToro ouvert avec quelqu'un d'autre ou de ton côté, c'est pas grave, tu peux ouvrir un autre compte uniquement dédié à mon copy trading. C'est d'ailleurs pas plus mal parce que comme ça au moins tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Il suffit d'ouvrir un nouveau compte depuis le lien. Fais attention à bien te déconnecter du premier compte et à limite même carrément à supprimer tes cookies. Comme ça au moins tu es sûr que ça va fonctionner. Et c'est pareil, tu me donnes ton pseudo, on fait exactement la même démarche. D'ailleurs, ton numéro de téléphone, s'il est du coup déjà utilisé pour le premier compte, utilise celui d'un pote, de la famille, je ne sais pas, juste pour valider ton deuxième compte, t'inquiète, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. Donc surtout, dites-moi bien votre pseudo avant de déposer. Et une fois que vous avez déposé votre capital, là, vous me le dites, ça y est, j'ai déposé. Je vous ouvre le copy trading à la main, je vous accompagne, vous me cherchez, l'analyse copy, et clac, vous copiez, et puis vous mettez ce que vous voulez. Vous décochez bien, copiez les trades ouverts pour ne copier que les prochains. Et let's go, c'est parti. Ce qui est intéressant avec le copy trading, c'est que tu restes le seul maître à bord. C'est-à-dire que c'est un compte qui est à ton nom, il n'y a pas de frais d'entrée. Alors que pour mettre de l'argent sur un fonds d'investissement, il faut déjà payer, tu n'as même pas encore gagné un copec. Là, il n'y a pas de frais d'entrée. Tu arrêtes quand tu veux, tu mets en pause quand tu veux, tu ajoutes de l'argent quand tu veux, tu retires de l'argent quand tu veux. C'est complètement libre. Donc, c'est ça qui est assez génial. Moi, ce que je vous demande juste, c'est de me laisser confiance sur une longue période. Donc, c'est pas d'arriver, de me copier, puis si j'ai une perte ou si j'ai une phase un peu moins évidente, de se casser. Ça n'a aucun intérêt. On sait que c'est sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc, essayez d'avoir la jugeote de me juger au moins sur un an ou sur minimum 9 mois pour pouvoir prendre une décision. Donc, faites-le évidemment qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre si jamais ça ne fonctionne pas pour ne pas être stressé à regarder toutes les 5 minutes combien je fais. Là, à ce moment-là, j'ai fait plus 10, je suis très content effectivement, j'espère que ça va continuer comme ça. Les règles, pour moi, c'est jamais plus d'1% de perte acceptée par trade, une diversification maximum, très peu d'overnight, et puis un peu d'action, un peu d'indice, un peu de crypto, un peu de forex, en fait tous les signaux qu'on envoie
par SMS. J'espère que vous avez bien compris, que c'était très clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire depuis les réseaux sociaux. J'espère que tout vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez kiffé. Et puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.